La rue d'Albany, vidée en partie de ses habitants. L'orage a eu ici de graves conséquences. Les caves ont été inondées comme ailleurs, mais certains sols se sont aussi soulevés. Des fissures sont apparues. Les façades de certaines maisons ont même bougé. Sur ordre de la commune, les pompiers ont fait évacuer en urgence les riverains concernés. Il y a une dizaine de maisons qui sont touchées. Ça concerne 56 personnes. 28 personnes, exactement la moitié, sont relogées par nos soins. L'autre moitié se reloge en attendant de regagner la maison. Sous peine d'amende administrative, les habitants n'ont plus le droit pour l'instant de regagner leur maison. Pour les sinistrés, c'est le désarroi le plus total. Nous, on a des fissures dans le hall d'entrée jusqu'au dernier étage. Même chose, la maison de nos voisins. Et alors, on a ici en haut, on voit la maison qui est en train de se décrocher. Oui. C'est la deuxième fois en 6 mois que les riverains connaissent des inondations aussi dramatiques. Or, ces événements coïncident avec la fin de travaux importants réalisés dans la rue par Vivaquois. Les habitants sont convaincus que les faits sont liés. C'est le cas d'Isabelle qui habite juste en face des maisons évacuées. Dans sa cave, l'eau est montée jusqu'au plafond. C'est la deuxième fois en quelques mois. On a eu pendant plus de 6 mois des travaux dans la rue de Vivaquois. Et donc la première fois, c'était quand il y avait les travaux, et ça, c'est la deuxième fois. Vivaquois a dû, en faisant les travaux, ne pas faire les travaux de manière tout à fait convenable. Les bassins d'orage étaient complètement saturés, la pression était beaucoup trop forte, et le réseau d'égouttage qu'ils ont remplacé à la base était déjà tellement abîmé depuis 30 ans qu'ils l'ont remplacé, mais en attendant, on n'avait jamais eu d'inondation. Moi, ça fait 11 ans que j'habite ici. On n'a jamais eu d'inondation. Là, c'est 2 en 6 mois, dont une qui maintenant est tellement catastrophique que voilà, on est évacué de nos maisons. Les experts doivent se rendre sur les lieux. Leurs conclusions ne sont pas attendues avant lundi ou mardi. Pour les habitants, c'est un long calvaire qui commence en attendant de savoir s'ils pourront regagner leur logement et si oui, quand et dans quelles conditions.